Bonne fête de l'intégration africaine à tous. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a quitté cet après-midi Bamako à destination du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire pour y rencontrer respectivement les présidents Blaise Compaoré et Alassane Ouattara. Le Premier ministre met ainsi à profit la journée de l'Afrique pour exprimer la gratitude du peuple malien au médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Il va aussi les tenir informés de l'état de santé du président de la République, Dioncounda Traoré, actuellement à Paris pour un rendez-vous médical. Le Premier ministre est accompagné du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Célébration aujourd'hui 25 mai de la journée de l'Afrique ici à Bamako. Elle a été marquée par la montée des couleurs à la Tour de l'Afrique sous la présidence du Premier ministre. Notre pays célèbre ce 49e anniversaire dans un contexte sociopolitique difficile, la reconquête des 3 régions du Nord, à savoir les 2 tiers du territoire occupé par des bandits armés et l'organisation des élections générales sont les défis majeurs du moment. Amadou Sankari, compte rendu. L'assurance du futur. L'assurance du futur. C'est par ce slogan, les États-Unis d'Afrique, l'assurance du futur, que la jeunesse africaine a accueilli le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra. Tout autour du monument dédié à l'Afrique, les 54 drapeaux des différents pays de l'Union, la jeunesse de la communauté était là pour la montée des couleurs, comme pour dire nous croyons à une Afrique unie et plus forte. Nous avons dit qu'il faudrait que nous partons vers les États-Unis d'Afrique. Donc notre rôle, c'est de sensibiliser, d'informer les gens à comprendre cet idéal, à comprendre son importance pour l'Afrique, afin que tout le monde puisse adhérer à cette cause et que nous puissions ensemble aller vers cette merveille. Pour le Premier ministre, 49 ans après la création de cette organisation, des acquis certains ont été engrangés et le Mali a joué un rôle déterminant dans cette marche. Ce que nous venons de faire ne fait que renforcer la position du Mali qui a été, depuis la signature, n'est-ce pas, de traité en 1963, nous sommes toujours restés dans l'idée que des États qui ont été cassés en Afrique ne peuvent pas prospérer et qu'il fallait créer des ensembles sous-régionaux et régionaux. Donc nous sommes encore dans cette logique. Et je suis réconforté par la présence de la jeunesse ici, qui non seulement est le futur évidemment, mais qui représente nos acteurs et nos dirigeants futurs, qu'ils puissent embrasser justement cette notion de l'intégration de l'Afrique, me fait vraiment chaud au cœur. Le Mali célèbre cette journée au moment où le pays traverse des moments difficiles, d'où l'appel du chef de gouvernement. D'une part, il faudrait que les populations d'abord soient rassurées, que le gouvernement travaille d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour essayer de résoudre le problème du Nord au plus vite. Et en même temps, ce qui doit rassurer cette population, c'est que non seulement le Mali lui-même est un pays qui va s'organiser et prendre en charge son destin, mais que ce pays puisse s'appuyer non seulement sur les communautés sous-régionales, mais aussi sur la communauté internationale. Donc que les gens, cela va prendre un peu de temps, mais la solution sera là et nous essayons de faire en sorte que le temps non seulement soit le plus court, mais qu'il soit le plus léger possible jusqu'à la reconquête totale de notre territoire. Les différentes communautés africaines vivant au Mali ont pris part également à cette cérémonie. Nous restons dans la mouvance de la célébration de la journée de l'intégration africaine avec le centre de santé de référence de la commune 5 qui a servi de cadre pour une opération de don de sang. L'initiative est de l'association des scolaires du mouvement de l'intégration africaine. C'est une association qui regroupe différentes communautés africaines vivant au Mali. Le compte rendu de Modibo Mariko. Don de sang est un don de soi et ce don de soi, les jeunes scolaires du mouvement de l'intégration africaine l'ont inscrit sous les signes de l'intégration des peuples. Pour cette première opération don de sang, ils étaient togolais, sénégalais, béninois, burkinabés pour ne citer que cela à se présenter au centre de santé de référence de la commune 5 pour les besoins de la cause. Rien ne peut prendre la place du sang sans le sang lui-même.
Donc on a jugé nécessaire, comme par exemple maintenant dans ce pays, la situation est critique dans ce pays. Il y a des gens qui ont besoin du sang. Il faut que nous, les jeunes Africains, parce que la SMIA constitue beaucoup de nationalités qui sont ici. Ensemble, tous les étrangers étudiants qui sont au Mali, ensemble, on se donne la main pour donner les sangs à ceux qui ont besoin. C'est une initiative qui renferme à nos yeux une symbolique forte. C'est l'adhésion, l'attachement fils au prix du sang à la cause de l'intégration et de l'unité africaine. C'est d'abord cela, le premier sens que nous donnons à notre présence ici, accompagner ces jeunes qui sont désormais nos partenaires, qui participent avec nous depuis quelques années à toutes les activités de commémoration de l'intégration et de l'unité africaine. Une opération salutaire pour ces centres de santé qui, pour un besoin mensuel de 300 poches, ne disposait à ce jour que d'un stock de sang. Les centres a pu récolter ainsi 50 poches supplémentaires. Des statistiques qui donnent une idée du stock national de 50 000 poches, très en deçà du besoin national qui se chiffre à peu près à 120 000 poches. Et ce communiqué du Rassemblement pour l'éducation à l'environnement et au développement durable, en ce 25 mai, le bureau exécutif du REDD souhaite bonne fête de l'unité à tous les Maliens et à tous les Africains. Le REDD remercie la CEDEAO pour l'ensemble de ses efforts dans la crise malienne. Je vous reprends donc ce communiqué du gouvernement de la République. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a quitté Bamako vendredi après-midi à destination du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire pour y rencontrer respectivement les présidents Blaise Compaoré et Alassane Ouattara. Le Premier ministre met ainsi à profit la journée fériée pour exprimer la gratitude du peuple malien au médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, Blaise Compaoré, au président en exercice de l'organisation régionale, Alassane Ouattara, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer en vue d'aider notre pays à relever les défis multiples auxquels il est confronté. Il va aussi les tenir informés de l'état de santé du président de la République, Dioncounda Traoré, actuellement à Paris pour un rendez-vous médical. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra est accompagné du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les messages de condamnation continuent de nous parvenir suite à l'agression dont a été victime le président de la République, Dioncounda Traoré. Ils émanent ce soir de l'Union des Patriotes pour la République, du Rassemblement pour le développement du Mali, du Parti socialiste et démocratique du Mali. Ils condamnent tous l'acte et souhaitent prompt rétablissement au président de la République. Cet autre communiqué du gouvernement du Mali, le gouvernement malien déplore vivement les affrontements ayant opposé cette semaine des agriculteurs et des éleveurs de la localité de Sari dans le cercle de Koro, région de Mopti, faisant des dizaines de morts et de nombreux blessés. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. En vue de tenter d'apaiser la tension intercommunautaire ainsi créée, le gouvernement a dépêché le gouverneur de la région de Mopti à Sari, qui accueille également des ressortissants burkinabés. Il a été chargé de se rendre sur place en vue de rencontrer les autorités administratives burkinabées pour travailler avec elles pour un retour au calme, à l'évaluation exacte des conséquences humaines, humanitaires et matérielles des incidents violents qui ont fait des dizaines de morts et plusieurs blessés, à l'identification des circonstances ayant conduit aux affrontements ainsi qu'aux moyens à mettre en œuvre pour assurer le retour d'une bonne cohabitation entre les communautés vivant à Sari et dans ses environs et dégager des solutions pouvant prévenir une éventuelle reprise des hostilités. Le gouvernement malien tient à souligner la bonne coopération des autorités du Burkina Faso pour les mesures adéquates qu'elles ont prises afin de maîtriser une situation très délicate et contenir une crise qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques entre deux peuples frères.
Sur un tout autre plan, la Convention nationale pour une Afrique solidaire, CNAS Fasohere, a soufflé sa première bougie, occasion pour ses membres de se prononcer sur la situation sociopolitique du pays. La CNAS Fasohere a, au cours des débats, condamné l'agression commise sur le président de la République par intérim. Le reportage de Mohamed Diarra. Le premier anniversaire du parti de la CNAS Fasohere se fête dans un contexte de crise sociopolitique aiguë. Et c'est à juste titre que les responsables du parti ont décidé de débattre de la crise du Nord, ses origines et sa portée pour le Mali. Ceux qui font la guerre, ils la font pour pouvoir s'enrichir à bon compte. C'est ça l'ambition. Donc derrière l'Azawad, derrière la proclamation de la République, derrière la guerre que je dirais un peu folklorique à laquelle ils se sont livrés, il y a des enjeux profonds, des enjeux économiques extrêmement importants. Les récents événements survenus dans la capitale ont été évoqués par le président du parti. Selon Zoumana Sako, c'est l'avenir du Mali qui est hypothéqué. Il nous faut sauver le Mali. Il nous faut réinventer rapidement, retrouver rapidement, mais durablement, le chemin de la démocratie vraie. Celle qui consacre le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, et non celui des puissances d'argent et leurs alliés. Toutefois, la CNAS Fasohere se dit rattachée aux idéaux du 26 mars 1991. En guise de solidarité, les femmes de la CNAS Fasohere ont remis 500 000 francs CFA destinés aux familles victimes des événements du Nord. Un élan de solidarité dont le Mali a sans doute besoin aujourd'hui. Les militants du parti Union pour la République et la démocratie URD manifestent leur solidarité à l'endroit des populations des 4 régions du nord du Mali. Ils viennent de mettre à leur disposition 10 tonnes de riz et un chèque de 5 millions de francs CFA. Le compte-rendu de la remise avec Fadem Baketa. Depuis l'occupation des régions du Nord par des assaillants, les populations vivent dans une profonde détresse. D'où la remise de ce don de la part de l'Union pour la République et la démocratie URD. Un don composé de 10 tonnes de riz et un chèque de 5 millions de francs CFA. Pour les responsables du parti, ce geste, loin d'être suffisant pour essuyer les larmes des bénéficiaires, est surtout une marque de solidarité envers eux. Le parti, dans toutes ses composantes, a organisé une quête et a pu réunir une somme de 9 millions que nous avons répartie en 2 catégories, une aide en nature de 10 tonnes de riz et une aide en espèces de 5 millions de francs CFA que nous avons remis au Coren. Les représentants du collectif des ressortissants des régions du Nord Coren, après avoir souhaité prompt rétablissement au président d'honneur de l'URD Soumaïla Cissé, apprécient le geste et prônent la continuité de cette chaîne de solidarité. Je vais vous rassurer que votre contribution sera utilisée à bon escient et c'est pourquoi, sans abuser de votre générosité, je vous demande à joindre votre voix à la nôtre pour inviter toutes les bonnes volontés à faire de même en apportant leur contribution de quelque nature qu'elle soit pour aider nos frères. En attendant le retour de la paix dans ces localités respectives, seuls des gestes humanitaires tels que celui-ci donnent espoir à nos frères et sœurs victimes des conséquences d'une guerre qu'ils n'ont jamais souhaitée. 2 sociétés de la place volent également au secours des populations du nord du Mali, précisément celles déplacées ici à Bamako. Il s'agit de la société de détergents du Mali Sodema et celle de production de lait en poudre Sodilap. Elles ont remis des dons d'une valeur de 8 millions de francs CFA au bureau du Haut Conseil islamique du district de Bamako, Agali Agissa. Les sociétés économiques ne veulent pas rester en marge de l'élan de solidarité déclenché en faveur des personnes déplacées des 3 régions du nord du Mali sous occupation. 2 sociétés de la place viennent d'étendre leur générosité aux victimes des événements dans le septentrion de notre pays à travers le bureau du Haut Conseil islamique du district de Bamako. Le premier don, composé de 100 cartons de savon, 100 autres de savon en poudre Barkatigui et 50 cartons de lait, a été offert par la société de détergents du Mali Sodema. Le don est estimé à 3 millions de francs CFA. C'est tout à fait normal pour chaque Malien d'être solidaire de tous les Maliens qui souffrent.
dans le nord du pays. Le bureau du Haut Conseil islamique du district de Bamako a également reçu 500 cartons de lait offerts par la société de production de lait en poudre, Sodilap SA. Sodilap est soucié de l'avenir de ces pays et dans le cadre de leur volet social, viennent en aide aux victimes du Nord et aux personnes déplacées. Le lait est composé de 100 sacs mixtuels et de 400 cartons de Cobel, soit une valeur de 5 millions. Nous sommes à la disposition des personnes et des Maliens déplacés de Kidal, Tombouctou et Gao dans les 6 communes de Bamako. Au nom de mon président, je remercie les donateurs. Ces gestes vont sans nul doute améliorer les conditions de vie des centaines de personnes déplacées des 3 régions du Mali et réparties entre les 6 communes du district de Bamako. Actualité hors de chez nous, les Égyptiens ont voté pour l'élection d'un nouveau président alors que les résultats provisoires sont attendus pour le dimanche. Les frères musulmans ont déjà annoncé que leur candidat arrive en tête. Pour la plupart des Égyptiens, le scrutin a été libre et transparent. Les dépouillements sont en cours et les résultats officiels ne seront connus que dimanche. Et pourtant, les frères musulmans n'ont pas attendu et publient des résultats partiels. Selon eux, leur candidat, Mohamed Morsi, arriverait en tête avec près de 30% des voix. Il devancerait Ahmed Shafik, ancien général de l'armée de l'air, ex-premier ministre de Moubarak, crédité de 22% des scrutins. Suivraient le nationaliste Sabahi et l'islamiste Abdel Foutou. Si ce résultat se confirme, il y aura un deuxième tour les 16 et 17 juin prochains entre un islamiste et un militaire. Pour certains Égyptiens, c'est le pire des scénarios et l'élection de Shafik, ancien proche de l'ancien régime, pourrait de nouveau mettre le feu aux poudres. Si le conseil militaire tente d'imposer Ahmed Shafik, la révolution recommencera. La révolution du 25 janvier reprendra. Laissez-moi vous dire avec certitude, s'ils annoncent qu'Ahmed Shafik est le président de l'Égypte, la place Tahrir va exploser. Pour d'autres, peu importe le résultat. Après des décennies de scrutin joués d'avance, le plus important, c'est que les Égyptiens choisissent librement leur chef d'État. Quel que soit le président, il n'y aura pas de problème. Et si Dieu veut, le pays se tiendra de nouveau sur ses 2 pieds. Les journaux égyptiens saluent ce scrutin libre et historique. À la une, le pays retient son souffle. L'élection doit mettre fin à une période de transition émaillée de manifestations et de violences. Direction Lomé où s'est tenu le premier forum Afrique-Asie avec comme thème renforcer le partenariat économique entre les 2 continents pour un développement accéléré. Un pari que les acteurs asiatiques et africains entendent relever. Une forte délégation conduite par le ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement et de l'Urbanisme a représenté notre pays. Envoyé spécial à Lomé, Hawi Touré. Le forum premier du genre initié par la BOAD a fixé les priorités en termes d'échanges entre les entreprises africaines et leurs homologues d'Asie dans les secteurs d'activité comme l'énergie, l'agrobusiness, infrastructures et télécommunications, tourisme et hôtellerie, la finance. Le premier forum offre aux pays de l'UEMOA une bonne opportunité pour diversifier leurs sources de financement, pour s'ouvrir à d'autres marchés, mais également pour s'inspirer d'exemples de réussite économique des pays dont les structures économiques ressemblaient aux leurs 50 ans plus tôt. L'Asie, elle, plus que jamais intéressée par l'Afrique, la Chine est actionnaire dans le capital de la BOAD et à ce titre, elle entend demeurer un partenaire incontournable dans les différents modèles de développement en cours sur le continent. La Chine va assumer rigoureusement les obligations en tant que pays actionnaire, participer d'une façon active aux activités de la BOAD. Le Premier ministre togolais représentant le président en exercice de l'UEMOA a salué l'initiative et a assuré de l'engagement des autorités de l'UEMOA. Nous assistons depuis quelques décennies à la remarquable montée en puissance du continent asiatique. Au regard des expertises mobilisées par le présent forum, je ne doute pas que des résultats pertinents
seront obtenus et contribueront au développement de nos pays respectifs. Et voilà bien engrangé le nouveau concept, un partenariat gagnant-gagnant Afrique-Asie. Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, le Mali a proposé beaucoup de choses. Alors dans plusieurs secteurs, en matière d'infrastructure de transport, en matière d'agriculture, en matière d'industrie. Avec l'Office du Niger, il y a également l'agro-business, c'est-à-dire pour voir comment on peut développer les chaînes de valeur. La partie sera jouée pleinement en attendant le second round. Page noire de cette édition, le professeur Sekene Modi Sissoko n'est plus. Il repose depuis le 18 mai dernier dans son village natal de Dingiralogo, dans la région de Kaye. Après avoir soutenu une thèse d'État sur le Kasso, il entame une longue carrière universitaire à l'IFAN de Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, puis à l'université Oumar Bongo de Libreville. En 1982, il retourne au pays et fonde le complexe scolaire Cheikh Anta Diop. Lamine Tiekoura Koulibaly nous fait revisiter son œuvre. La première écriture de l'humanité, c'est en Égypte pharaonique. Pas l'Égypte d'aujourd'hui. Ce n'était pas les Blancs qui étaient en Égypte, c'était les Noirs. Cet ancien étudiant de la Sorbonne des années 50 a été un professeur émérite. Son apport à la connaissance de l'histoire africaine, et malienne en particulier, est considérable. C'est un classique de l'histoire africaine. Les périodes auxquelles se sont intéressés le professeur Sekene Modi Sissoko, cette période de la formation, de l'épanouissement de ce qu'on appelle les grands empires soudanais, c'est une période capitale. Vous voyez aujourd'hui la nation malienne, telle que nous la vivons, telle que nous la ressentons, c'est quand même, à la base, les empires soudanais. L'intégration dont on parle tant, la tolérance mise à dure épreuve aujourd'hui, c'est des valeurs qui se sont élaborées dans le cadre de ces grands ensembles-là. Et quelqu'un qui nous a fait connaître ces grands ensembles-là de la manière la plus magistrale, c'est le professeur Sekene Modi Sissoko. Une de ses œuvres majeures, c'est quand même Tombouctou et l'Empire Songhai. J'ajoute à cela l'étude de son Kasso natal, Tombouctou qu'on célèbre aujourd'hui et qu'on pleure en même temps. L'un de nos savants qui aura permis de faire connaître Tombouctou plus largement qu'elle n'était, c'est bien le professeur Sekene Modi Sissoko. L'œuvre de Sekene Modi Sissoko va au-delà pour toucher l'histoire contemporaine. Avec d'autres historiens comme Cheikh Anta Diop, Bakary Kamian, Joseph Kizerbo, Sekene Modi Sissoko a posé les jalons de la réécriture et du rayonnement de notre histoire. Une histoire dépouillée de tout stéréotype. C'est des nationalistes. C'est eux qui ont idéologiquement fondé nos nations. Je crois que c'est important aussi de le dire. Au moment où nous avons une nation en difficulté, comme c'est le cas au Mali, je pense que des personnes comme le professeur Sekene Modi Sissoko méritent d'être redécouverts par les jeunes générations. Sekene Modi Sissoko s'en est allé et évolue désormais dans un autre univers. Mais puisqu'un homme qui s'en va survit dans les amitiés qu'il laisse et dans son œuvre, Sekene Modi Sissoko reste un immortel. Et je vous rappelle que le professeur Sekene Modi Sissoko avait 80 ans. En 5e région, c'est le village de Bandiougou dans la commune rurale de Pignaribana, cercle de Bandiagara qui a accueilli cette année les musulmans pour commémorer la ziara de Ourouboubou organisée en la mémoire de Sékou Sala. Cette 29e édition a formulé des bénédictions en faveur du Mali. Le reportage de Pimopti de Yacouba Maïga. Un coup d'essai devient un coup de maître. La ziara de Ourouboubou, délocalisée cette année et pour la première fois à Bandiougou, aura comblé toutes les attentes. Ce village natal de Sékou Sala, situé à une trentaine de kilomètres de Mopti, dans la commune de Pignaribana, cercle de Bandiagara, avait du mal à contenir ce monde et les engins dont le nombre est difficile à estimer. Mais l'essentiel pour le pèlerin, c'était de célébrer Sékou Sala, l'homme qui durant toute sa vie n'a fait qu'orienter les gens dans la bonne voie et les appeler à adorer Dieu. Par ailleurs, la crise sociopolitique et sécuritaire du Mali n'a pas du tout échappé à l'attention des pèlerins, pour qui les musulmans n'ont d'autres alternatives de règlement de ce problème plus que l'imploration d'Allah à guider le peuple malien vers le bon sens. Sékou Sala,
comme c'est de lui qu'il s'agit, a pu, avant sa mort en 1982, combattre l'idolâtrie et ériger des mosquées dans plus de 300 localités du Haïré et du Sénou. Une occasion aussi pour les érudits d'exposer au cours de cette 29e édition de la Ziara sur les miracles qui résident dans le caractère vertueux et les qualités élevées de Sékou Salah, comme dans son œuvre conforme à la vérité, sa sincérité et les signes qui confirment la véracité de ce qu'il prétend. D'autres activités comme les prêches, les chants religieux, la lecture du Saint-Coran et les invocations ont marqué cette 29e édition de la Ziara de Ourouboubou, délocalisée à Bandjougou. Sport cyclisme pour renforcer la paix entre les populations. La Fédération malienne de cyclisme a organisé la grande compétition de la paix. C'était sur le boulevard de l'Indépendance ce matin. Le reportage de Diara Konati. Pour soutenir les actions de solidarité en faveur de la paix, au nord, la Fédération malienne de cyclisme a organisé la 3e édition du Grand Critérium de la paix. Plus d'une centaine de cyclistes, toutes catégories confondues, prennent part à la compétition. Le ton est donné par les membres de la fédération et leurs partenaires. Le Grand Critérium de la paix se veut une réaction de notre fédération en faveur de la paix, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, valeurs qui ont toujours été à chaque instant notre cheval de bataille. La première course réservée aux minimes sur 3 km 100 a vu la participation des Awafane, âgés de 7 ans, qui a retenu l'attention du public. Les filles avec une distance inférieure à celle des garçons arrivent première Djeneba Sanogo, suivie de Mariam Mariko et de Fatoumata Fane. Quant aux garçons, Mohamed Sissé occupe la première place devant Sédou Bagayoro et Mamadou Bagayoro. L'opposition des seigneurs la plus attendue sera âprement disputée sur 46 km 100, composée de 15 tours de piste et 2 points chauds. Avec une vitesse moyenne de 53 km à l'heure, Oumar Sangaré, Tidjane Sanogo et Yagouba Togola terminent respectivement premier, deuxième et troisième. 315 000 francs ont été partagés entre les 10 premiers. La paix est très importante et nous devons tous œuvrer pour la paix aujourd'hui. Et le sport, c'est le meilleur élément qui puisse véhiculer vraiment la paix entre les hommes, la compréhension entre les hommes. Ce grand critérium de la paix servira d'exemple de solidarité à l'endroit de toute la population malienne. Voilà qui met fin à cette édition. Prochain rendez-vous demain 13h, une présentation de Sira Bachili. Merci et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de Kidal, Gao, Tombouctou et Douanza.